Bonsoir le monde. Ou bonne nuit. Ou salut. Ou peu importe finalement. Ici Carl. Hey, moi, en ce moment, à l'intérieur, il fait exactement à l'intérieur de la pièce tout au fond. Il fait 21. À la salle de bain, 20, 22 et 20. Au fond, de toute évidence, il y a, vous avez remarqué depuis déjà plus de 4 ans, voire 5 ans, probablement. Non, en fait, c'est parce que je sais que ça fait 5 ans, moi, Carl, qui a constaté que euh, lui, il tourne autour de 20 degrés en moyenne. Et à la manière que moi, je fais en sorte que les éléments chauffants du logement, c'est moi qui règle de façon manuelle, toujours été que la pièce du fond, je l'ai déjà, c'est pas des farces, figuré que cette pièce-là, en 2019, le 1er juillet, que je mets jamais, en tout temps, de quoi? De chauffage. Donc, le thermostat, peu importe quel que soit qu'il y aurait été, moi, Carl, aurait mis ma chambre avec le thermostat complètement éteint. Peu importe le type de thermostat qui aura été pour activer le type de chauffage. OK? Pour maintenir la température de ma chambre à 21. Et j'ai toujours réussi. En plus d'utiliser un ventilateur d'une dimension qui que le centre aussi, puis soit à peu près juste le centre du moteur, c'est quoi de dire? Le moteur, en fait, il faut que le moteur du ventilateur soit aussi gros que, ou à peu près, que ma tête. Évidemment, pas de côté, là, mais la dimension de ma tête, j'imagine que le moteur doit être à peu près la même chose, OK, pour activer un ventilateur. Et de toute évidence, j'ai utilisé électrique, OK, mais avec fil. Et c'est de cette façon-là que je me suis continuellement fait de ma chambre à ma convenance, malgré que probablement ma mère ou mon père m'aurait dit ben voyons donc, tu fais pas ça. Ben oui. Puis bizarrement, est-ce que c'est ce qui a fait que ça a créé que justement j'ai créé la première justement euh, euh, à l'âge de 4 ans, non, un peu plus vieux, probablement à l'âge de 6 ans, que j'avais ma chambre en bas au sous-sol à Terrebonne, que peut-être c'est ce qui a fait que justement au printemps, ben, les fondations, ben, tu sais, bref, nous, ben, dans ma chambre, ben, il y a eu fissure, première fissure de que probablement la maison qui se devait être dite maison modèle, que mes parents ont acheté. J'avais 4 ans, par exemple. Sauf que ça donne probablement peut-être 2 ans, là. Ça veut dire la deuxième année de cette maison-là, ben, la maison, sa fondation,
ben, il y a une fissure à la hauteur de ma fenêtre. Non loin de là, c'est vraiment la fondation de peut-être quoi? Une largeur facilement là, en ciment, mais en fait, bref, je m'en souviens plus des dimensions, c'est pas ça l'importance là, mais je pense que vous avez compris. Puis il y a eu fissure, puis de pas grand chose là. C'est comme si ça avait éclaté. Au contraire, c'est quoi de dire? Ce que je ne cesse de dire, c'est que il y a eu pas juste un clou, c'est que c'est votre armature, le béton, finalement, il a déjà rouillé. Et ça a juste comme éclaté, pouf, pour vraiment être même à l'intérieur, pour finalement, bon, ça c'est l'éclat de, à un moment donné, pas forcément elle s'est réchauffée, ouais. Elle s'est réchauffée à ce moment-là, à ce printemps-là de l'année, finalement. Ça veut dire, c'est de mémoire, regardez, faites les chiffres comme vous voulez, là, ça n'a pas d'importance, là. Mais l'événement intense, c'est qu'il y a eu finalement une inondation, mais pas de beaucoup. Bon, finalement, évidemment, mes parents ont tout fait le nécessaire, mais je veux dire, ils ont colmaté avec finalement quelque chose que je pense que même mon père lui-même, je pense qu'il a fait le travail, puis ce que lui-même a fait a colmaté peu importe comment mon père a fait du travail, parce que de toute évidence, j'ai l'impression que c'est mon père qui a fait le travail. Je me souviendrai tellement que c'est lui qui a fait le travail. Il a fait le sous-sol lui-même de ses mains. Puis ce qui était assez plate, c'est que ma mère aurait dû comprendre le projet, tu sais. Autant qu'elle a beau dire qu'elle m'a déjà tellement dit que, hey, regarde, ah ouais, quoi, maman, mets-moi encore sur le dos, celle-là, c'est quoi de le dire, tu sais. Hein? Comment tu m'avais dit ça, hein? Si, justement, mon père avait compris le plan, hein? T'aurais pas fait des enfants. Ben, quelque part, c'était à peu près ça, tu sais. Chacun sa façon de voir le couple, tu sais. Sauf que moi, Carl, le couple, c'est vraiment une affaire qui est particulière, tu sais. Parce que j'ai une vision du couple qui est tellement pas comme celle des autres, là, que ça défie tellement, justement, ce que même ma mère, encore là, me reproche en me disant tout le temps des hommes. Ben, on sait bien, tous les hommes à cesse de me dire finalement t'es bien comme ton père. Ben oui, mais mon père, il y a une chose qu'il comprend, mais moi, Carl, j'essayais d'expliquer bien souvent, c'est que moi-même, si je veux être un homme, je comprends le couple tellement pas de la même façon que tout le monde voit le couple ou les couples. Genre, t'as la formule tellement en plus monogamie, puis t'as déjà la polygamie dans d'autres coins du monde. Mais au-delà de ça, vraiment ce que entre un homme et une femme veut, par exemple sur la planète Terre, c'est fou à quel point c'est pas la même dimension. Puis ça, c'est fou comment que le besoin, même pour un enfant, puis même pour les animaux de la Terre, etc., on n'a pas ce même besoin-là. Puis tout est relatif pareil à cette fameuse monnaie aussi d'échange à travers ça. Sur ce, je voulais, me semble, essayer de dire de quoi. Euh, parce que j'avais des réflexions, beaucoup de ce temps-ci, sur justement le pourquoi que quand on dit on a faim, on a un besoin, ben tu sais, tu te rends compte que le besoin vient de où? Est-ce que c'est la faim ou c'est je ne sais trop quoi, tu sais? Bref, c'était Carl pour bonsoir. À la prochaine chicane, François Legault, et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.